Amen. Good morning. Bonjour. For those that weren't with us on Sabbath, Pour ceux qui étaient avec nous sabbat, we were bringing to an end a week of health lectures. nous avons terminé donc une série de présentations sur la santé. And to tie the literal in with the spiritual, Et pour relier le littéral du spirituel, we looked at what the diet of God's people will be at the end of the world. nous avons regardé ce que devrait être le régime alimentaire du peuple de Dieu à la fin du monde. What are God's people to eat at the end of the world? Qu'est-ce que le peuple de Dieu doit manger à la fin du monde? It was the book of Daniel. C'est le livre de Daniel. A mighty angel comes down in Revelation 10. Donc il y a l'ange puissant qui descend dans Apocalypse 10, There's no less a personage than Jesus Christ. qui est Jésus-Christ. And he commands God's people to eat the little book. Et il donne l'ordre au peuple de Dieu de manger le petit livre. I've had opportunity over the last few years to take studies with Seventh-day Adventists. Donc j'ai eu l'opportunité de partager des études avec des adventistes du 7e jour. And the more you meet with people that are in the church structure, Et plus vous rencontrez des gens qui sont dans la structure de l'Église, the more you realize what a good job the church has done in changing their diet. et vous remarquez donc le travail que l'Église a fait en changeant la nourriture. They not only don't understand the book of Daniel, Donc non seulement ils ne comprennent pas le livre de Daniel, but they are very unfamiliar with it. mais ils sont absolument pas familiers avec ce livre. And so when you bring them into this movement, Donc lorsque vous les amenez dans ce mouvement, they can be quite overwhelmed with what they don't know. ils sont submergés par toutes les choses qu'ils ne connaissent pas. And so if you remember on Sabbath, Et si vous étiez donc présent ce sabbat, we were looking at the stories of Daniel. nous avons regardé les histoires de Daniel. And when we looked at each chapter, Et dans le chapitre que nous avons regardé, we didn't read many verses from those chapters nous n'avons pas lu beaucoup de versets tirés de ces chapitres. because I assumed that when I said to you Daniel chapter 6, Parce que je pars du principe que lorsque je vous dis Daniel chapitre 6, your mind would have immediately thought vous avez immédiatement pensé Daniel in the lion's den. Daniel dans la fosse aux lions. When I said Daniel chapter 2, Et lorsque je dis Daniel chapitre 2, you would have immediately thought of the image. vous avez immédiatement pensé à l'image, It's à la not, statue. it's not like that with a lot of Adventists today. Et ce n'est pas comme ça avec beaucoup d'adventistes aujourd'hui. I've been led to believe that it is not like that amongst the French brethren, Et je pense que ce n'est pas la même chose avec les frères français, are very well established in Bible truth. qui sont à l'inverse donc bien établis dans les vérités bibliques. My part of the world, it's not like that. Mais d'où je viens, ce n'est pas comme cela. And so the study that I was preparing to share this week Donc les études que je veux partager cette semaine is largely from the Gospel of John. viennent de l'évangile de Jean. But I believe that there's a very strong connection between Daniel and John. Mais je crois qu'il y a une très forte relation entre Daniel et Jean. And to understand John, we must look at Daniel. Et pour comprendre Jean, nous devons regarder à Daniel. We know that Daniel and the Revelation are the same book. Nous savons que le livre de l'Apocalypse et le livre de Daniel sont le même livre. But John wrote the book of Revelation. Jean a écrit le livre d'Apocalypse, He also wrote the Gospel of John. mais il a aussi écrit l'évangile de Jean. And so we can see that strong connection there as well. Donc nous pouvons voir aussi cette forte relation. And so today I thought we would continue looking over the book of Daniel Et donc aujourd'hui, nous allons continuer à regarder le livre de Daniel in preparation to go to the Gospel of John. en préparation pour aller plus tard dans l'évangile de Jean. Our brother on Sabbath shared 2 studies on health, Donc notre frère ce sabbat a partagé donc 2 études sur la santé in which he told us to simplify our diets. et il nous a dit de simplifier notre façon de manger. That appeals to me very much. Et ça me paraissait beaucoup pour moi. The word simple is my middle name. Parce que, middle name. I like the word simple. Parce que j'aime beaucoup le mot simplement. And so today what we'll be looking at is relatively simple, Et aujourd'hui, ce que nous allons regarder, c'est assez simple, but
I think also very profound. mais je pense également très profond. If you'd like to go to 2 Peter chapter 1, verse 12. Nous allons aller donc dans 2 Pierre, chapitre 1, au verset 12. Second Peter 1, 12. Donc 2 Pierre 1, verset 12. And my brother will read. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. How are we to be established in the present truth? Donc comment allons-nous être établis dans la vérité présente? I'm sure that's the desire of every one of us here. Donc je suis sûr que c'est le désir de chacun d'entre nous ici. One of the ways we're established Et une des façons dont nous pouvons être établis, is to go over things we already know. c'est déjà aller vers des choses que nous connaissons déjà. The spirit of prophecy says, bring together the old and the new. L'esprit de prophétie nous dit de rassembler à la fois l'ancien et le nouveau. And what Peter is saying here Et ce que Pierre nous dit ici, is that if he didn't remind you of things you already know, c'est que si on ne vous rappelle pas les choses que vous connaissez déjà, he would be negligent. il serait négligent. Moreover, he goes on to say Et en plus de cela, il nous dit, that he's going to keep reminding his church of things they already know il va continuer à rappeler des choses que l'Église sait déjà, while he's got breath in his body. tant qu'il a encore le souffle dans son corps. And even when he's dead, Et même encore lorsqu'il sera mort, he's going to keep reminding them of things they already know. il va toujours leur rappeler des choses qu'ils connaissent déjà. So important did he think that it was to do that. Donc il pensait vraiment que c'était important de faire cela. Now, we read a quote on Sabbath Nous avons lu une citation sabbat from Testimonies to Ministers, qui venait de témoignages pour les pasteurs 116, paragraph et qui était 3. page 116.3 en anglais. And we only read the first part, but we'll read the whole paragraph now. Nous avons seulement lu donc la première partie et nous allons lire le paragraphe en entier. Alors ceux qui mangent la chair et le sang du Fils de Dieu vont prendre les livres de Daniel et alors ils vont tirer donc du livre de Daniel et de l'Apocalypse des vérités qui sont inspirées par le Saint-Esprit et ils vont shall we start to action? What does it mean? Begin. Donc ils vont commencer des choses qui ne peuvent pas être annulées. Donc les paroles des enfants seront donc ouvertes aux mystères qui ont été cachés, qui ont été cachés de l'esprit des hommes. Nous sommes en train de nous tenir sur le seuil des événements grands et solennels. Beaucoup de prophéties sont sur le point d'être accomplies en succession rapide. Chaque élément de puissance est à l'œuvre. L'histoire du passé va être répétée, des anciennes controverses vont être renouvelées et le péril va atteindre le peuple de Dieu de chaque côté. L'intensité est en train de prendre sur la famille humaine et elle est en train d'aller partout sur la terre. Donc étudiez l'Apocalypse en relation avec Daniel car l'histoire va être répétée. Avec tous les avantages religieux que nous avons, nous sommes très loin du niveau que nous aurions dû atteindre. Thank you. So there are many good points in that Donc, paragraph. il y a beaucoup de bons points dans ce paragraphe. One of the things she brings out is that the repeat of history. Et une des choses qu'elle souligne, c'est la répétition de l'histoire. In order to understand how history repeats, Et pour pouvoir comprendre comment l'histoire se répète, we must study Revelation in connection with Daniel. nous devons étudier l'Apocalypse en relation avec Daniel. When we do that, Et lorsque nous faisons cela, we are eating the flesh and drinking the blood of the Son of God. nous mangeons la chair et nous buvons le sang du Fils de Dieu. And we talked on Sabbath that you are what you eat. Et nous avons vu ce sabbat que nous sommes ce que nous mangeons. When we eat this spiritual food, Donc lorsque nous mangeons cette nourriture spirituelle, we will begin events in history that cannot be stopped. nous allons, Begin forces that cannot be donc stopped. nous allons commencer à avoir de la force qui ne peut pas être stoppée. And the lips of children will be open to proclaim great mysteries. Et les bouches des enfants seront ouvertes pour pouvoir proclamer des grands mystères. And who are those children Et qui sont ces enfants whose lips are opened? dont la bouche est ouverte? That's us. C'est nous.
So, and we know that we're standing on the threshold of great and solemn events. Nous savons que nous sommes sous le seuil d'événements grands et solennels. So we're going to go back into Daniel Donc nous allons retourner dans Daniel and eat a little more today. et nous allons manger encore un petit peu plus aujourd'hui. We'll do a quick review of what we touched on Sabbath. Donc nous allons faire une petite révision de ce que nous avons vu ce samedi. We looked at the stories of Daniel Donc nous avons regardé les histoires de Daniel and how they illustrated the three angels' et messages. comment elles illustrent le message des trois anges. Chapter 1, chapter 2, chapter 3 Chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 illustrated the first and the second and third angels' illustrent message. le message du premier, du deuxième et du troisième ange. And in order to establish that fact, Et pour pouvoir établir ce fait, God repeats the story in chapter 4, chapter 5, and chapter 6. Dieu va répéter donc cette histoire dans le chapitre 4, 5 et 6. When we look at the stories of Daniel, Donc lorsque nous regardons les histoires de Daniel, we can see the principle of line upon line. nous pouvons voir le principe de ligne sur ligne. We lay the line of chapters 1, 2, and 3 Nous avons donc établi la ligne du chapitre 1, 2 et 3 over the line of 4, 5, and 6. au-dessus de la ligne du chapitre 4, 5 et 6. And what that allows us to do Et ce que cela nous permet de faire, is compare between chapters. c'est de comparer les chapitres entre eux. So if we were to compare chapter 1 Donc si nous voulions comparer le chapitre 1 with chapter 4, avec le chapitre 4, we know that in chapter 1 Daniel lived the first angel's message. nous avons vu que dans le chapitre 1, Daniel a vécu le message du premier ange. But in Daniel chapter 4 he gave the first Mais angel's dans le message. chapitre 4, il a donné le message du premier ange. In order to give that message with power, Mais pour pouvoir donner ce message avec puissance, we first have to live it. nous devons premièrement le vivre. If we compare chapter 2 with chapter 5, Si nous comparons maintenant le chapitre 2 avec le chapitre 5, we understand that Daniel and his friends, nous comprenons que Daniel et ses compagnons, in order to understand the prophecy of the hour, pour pouvoir comprendre la prophétie de l'heure, had to be in much prayer. ils devaient être dans la prière. In Daniel chapter 5, for Daniel to understand the writing on the wall, Et dans Daniel chapitre 5, donc pour qu'ils comprennent l'écriture sur le mur, he recognized at the first instance he saw it. The first minute he saw it. il l'a compris à la première minute où il l'a vu. Because he had lived a life of prayer and study. Parce qu'il avait vécu une vie de prière et d'études. So when that crisis came, Donc lorsque la crise est arrivée, he knew exactly what was on that wall. il savait exactement ce qui était écrit sur le mur. The preparation had been made. Parce que la préparation avait été faite. And Daniel represents God's people at the end of the world. Daniel représente le peuple de Dieu à la fin du monde. We can go into those stories and find a lot of detail, Nous pouvons aller dans ces histoires et trouver un grand nombre de détails, but sometimes it's good to step back and see the big picture. mais des fois c'est bien de reculer un petit peu et de voir la grande image. And now we're going to do that with the prophecies of Daniel. Et maintenant nous allons faire la même chose avec les prophéties de Daniel. We're going to look at the big picture. Nous allons regarder la grande image. So in the prophecies of Daniel, we have 4 lines of prophecy. Donc dans les prophéties de Daniel, nous avons 4 lignes de prophétie. Daniel Daniel, 2, Daniel chapitre 2, Daniel 7, Daniel chapitre 7, Daniel 8, Daniel chapitre 8 and Daniel 11. et Daniel 11. Now, when I say Daniel 8, Donc lorsque je dis Daniel 8, I mean Daniel 8 and 9 because they go together. donc je dis Daniel 8 et 9 puisque ces deux chapitres vont ensemble. And when I say Daniel 11, Et lorsque je dis Daniel 11, I mean Daniel 10, 11, and 12 because it's the je veux same dire story. Daniel 10, 11 et 12 puisque c'est la même histoire. 4 lines of prophecy. Donc nous avons 4 lignes de prophétie. And there are 4 kingdoms of Bible Et prophecy. nous savons qu'il y a 4 royaumes de la prophétie biblique. Now, I'm preaching to the choir. I'm talking to people who already know these things. Donc je suis en train de parler à des gens qui connaissent déjà ces choses. What are the 4 kingdoms of Bible Alors quels prophecy? sont ces 4 royaumes de la prophétie biblique? Babylon, Babylone, Medo-Persia, Médo-Perse, Greece, Grèce Rome. et Rome. And we will see that Rome comes in 3 phases. Et nous allons voir que Rome vient en 3 phases. Each of these lines of prophecies Donc chacune de ces lignes de prophétie is built on the principle of repeat and est enlarge. basée sur le principe de la répétition et de l'élargissement. And each follows its own theme. Et chaque ligne a son propre thème. So it has a theme. Donc il y a un thème.
If we understand the theme of each chapter, Donc si nous comprenons le thème de chaque chapitre, then we can bring them all together to understand the big picture. donc nous pouvons les ramener ensemble pour comprendre la grande image. So let's go to Daniel 2, Donc allons maintenant dans Daniel chapitre 2 and we'll read verses 36 to 39. et nous allons lire le verset 36 au verset 39. Donc Daniel 2, 36 à 39. Voilà le songe, nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelques lieux qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. So we're looking for the theme of Daniel chapter 2. Donc nous nous cherchons le thème de Daniel chapitre 2. And what does Daniel say to the king? Et qu'est-ce que Daniel va dire au roi? You are the head of gold. Tu es la tête d'or. You are the king of kings. Tu es le roi des rois. But after you shall arise another what? Mais après toi, il y aura un nouveau royaume. The theme of Daniel 2 is kings and kingdoms. Donc le thème du chapitre 2, c'est des rois et des royaumes. So Roy and N-R-O-Y. why? Yes, Y. A-U-M. Thank you. Can you have a king without a kingdom? Est-ce que vous pouvez avoir un roi sans un royaume? Can you have a kingdom without a king? Est-ce qu'on peut avoir un royaume sans roi? It might seem like something very simple, Donc ça a l'air quelque chose de très simple, but it's very important. mais c'est très important. Because eventually we're going to have to understand a stone kingdom. Parce qu'à la fin, nous allons devoir comprendre le royaume de la pierre. And it's important to understand that it's both a king and a kingdom. Et c'est simple de comprendre que c'est à la fois un roi et un royaume. So we see that Babylon in Daniel 2 is represented as, Donc nous avons vu que Babylone, dans And- le chapitre 2, est représentée comme étant, you can shout from the floor, vous savez, it is the head of donc gold. c'est la tête d'or. Medo-Persia is, Et les Médo-Perses, c'est quoi? and Greece, La Grèce, c'est, I hope I'm reading this correctly. j'espère que j'écris correctement. Yes. Forgive me. and Rome, Et donc Rome, we have legs nous avons les jambes, of des jambes iron, de fer, feet les pieds, of iron, des pieds de fer and then toes et des orteils de fer and et clay. argile. So something very familiar. Remember, I'm reminding you of things you already know. Donc quelque chose de familier, comme on a dit, on se rappelle des choses que l'on sait déjà. So what do these kingdoms tell us at first glance? Donc à première vue, qu'est-ce que nous enseignent ces royaumes? There is a deterioration in these metals, Donc il y a une détérioration de ces métaux, going from the precious du précieux to the crude. ou du précieux au vil. It's the image of man, Donc c'est l'image de l'homme. representing the deterioration of man through the millennium. Donc ça représente une détérioration de l'homme à travers les millénaires. Humanity's general decline. Le déclin de l'humanité. As the metals become less of worth, Alors que donc, les métaux perdent de leur valeur, they also get harder. ils deviennent de plus en plus durs. As man decreases morally, Alors que l'homme va chuter moralement, his heart gets harder. son cœur va devenir plus endurci. And we have a quote from Youth Instructor, September 22, Et nous 1903. avons une citation qui vient de Youth Instructor, donc 22 septembre 1903, paragraphe 2.
Donc la statue qui a été révélée à Nebuchadnezzar, alors qu'elle représente la détérioration des royaumes sur la terre, à la fois en puissance et en gloire, représente également la détérioration de la religion et de la moralité à travers le peuple de ces royaumes, alors qu'une nation oublie Dieu, de la même façon, elle devient faible moralement. So the problem is that the nations forget God. Ok. Donc la citation, c'est Youth Instructors, 22 septembre 1903, paragraphe 2. Thank you. The nations forget God, in like proportion they become weak. Donc alors qu'une nation oublie Dieu, de la même façon, elle devient donc faible moralement. When we get to the fourth kingdom, Donc lorsque nous arrivons au quatrième royaume, if you look at verse, open it up, in verse 40, donc si on regarde au verset 40, Daniel 2 verse 40, donc Daniel 2 au verset 40, describes how this kingdom works. donc cela décrit comment ce royaume fonctionne. You can read. Donc verset 40, Daniel 2, il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer, de même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout comme le fer qui met tout en pièces. This fourth kingdom that represents Rome, Donc ce quatrième royaume qui représente Rome, it breaks donc il brise, and breaks il brise and breaks. et il brise. It's the kingdom that breaks God's people in 3 phases. Donc c'est un royaume qui va briser le peuple de Dieu en 3 phases. The first time it breaks, it's just as iron. Donc It's only represented as iron. The first time that it breaks God's people, it is the iron legs. Donc la première fois qu'il va briser le peuple de Dieu, c'est simplement les jambes de fer. And what does iron represent? Qu'est-ce que le fer représente? If we were to go to Revelation chapter 2 or Si nous Revelation allons 19, dans Apocalypse 2 ou Apocalypse 19, we see that Jesus rules the nations with a rod of iron. nous allons voir que Jésus va paître les nations avec une verge de fer. Iron is what you rule nations with. Donc le fer, c'est ceux avec lequel vous dirigez les nations. It is state power. Donc c'est la puissance civile. But then in the second phase of Dans Rome, la deuxième phase de Rome, in the feet, dans les pieds, it combines with clay. elle est combinée avec l'argile. And what does clay represent? Qu'est-ce que l'argile représente? We might look at a verse. Nous pouvons regarder un verset Let's go to Jeremiah 18:1. et allons dans Jérémie 18, verset 1. Jeremiah 18:1. We'll read the first 6 verses. Donc on va lire les 6 premiers versets. Jérémie 18, verset 1. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi et descends dans la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici, il travaillait sur un tour. Le vase qu'il faisait ne réussit pas, comme il arrive à l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouvera bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. So this clay vessel Donc ce vase de potier, represented what? il représente quoi? The house of Israel, La maison d'Israël, God's church. donc l'Église de Dieu. So clay represents church power. Donc l'argile représente donc une puissance religieuse. But what kind of clay is in this feet? Mais quel est le type d'argile que nous avons dans ces pieds? It says it's miry clay. Donc c'est de la boue So- d'argile. What's the difference between clay and miry Donc clay? c'est quoi la différence entre la boue et l'argile? Now, just going back to that verses we just read, Donc si nous allons dans le verset que nous avons lu, one of the things that teaches us une des choses que cela nous enseigne, that if God has a vessel made of clay that represents His que church si Dieu donc a un vase d'argile qui représente son Église and it gets marred, it's not quite right, et qu'il devient boueux, He will break it and start again. il va le briser et recommencer. But this clay that we're looking at in the feet is miry clay. L'argile que nous regardons dans les pieds, donc c'est de l'argile boueuse. Go to 2 Peter chapter 2 Donc allons dans 2 Pierre 2 and we'll read 20 to et on 22. va lire le verset 20 à 22. Donc 2 Pierre chapitre 2, versets 20 à 22.
Alors, en effet, si après s'être retirés des souillures du monde, par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première, car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi et la truie lavé ses vautrés dans le bourbier ou dans la boue. Thank you. So verse 20 talks about those that escape the pollutions of the world, Donc le verset 20 nous parle de ceux qui se sont échappés des souillures du monde, the filthiness of the world. les souillures du monde. If they come out of that and then return back Donc to the si ils filthiness, sortent de là et ils retournent donc à leur souillure, Peter refers to it as a pig going back to its mud. donc Pierre compare cela à un cochon, Mire. une truie pardon, qui va retourner dans la boue. Mire is mud. Donc la boue. It is the pollutions or filthiness of the Donc world. c'est les souillures du monde. So miry clay is a worldly church. Donc ça veut dire que une église, l'argile boueuse, donc c'est en fait une église mondaine. And when a church becomes worldly, Et lorsqu'une église devient mondaine, it loses the power of God. elle perd la puissance de Dieu. So it needs the power of the Donc elle state. a besoin de la puissance de l'État. And that's why the iron and the clay come Et together. c'est pour ça que le fer et l'argile s'assemblent. They never quite mix, Ils ne se mélangent pas, but they work together. mais ils marchent ensemble, ils travaillent ensemble. We have a quote here from Bible Commentary, Volume 4, page 1168, paragraph 8. Donc nous avons une citation qui vient de Commentaire biblique volume 4, page 1168, paragraphe 8. Donc le mélange de la puissance de l'État et la puissance de l'Église est représenté par le fer et l'argile. Cette union affaiblit donc toute la puissance des églises. Le fait que l'Église soit investie de la puissance de l'État va amener des mauvais résultats. Les hommes ont atteint le point de la patience de Dieu. Ils ont investi donc leur puissance en politique et se sont unis avec la papauté. Mais il y vient un temps où Dieu va punir ceux qui ont annulé sa loi et leur travail mauvais va retomber sur eux-mêmes. And so let's go to Psalm 40. Et donc allons maintenant dans Psaume 40. So when churchcraft and statecraft mingle, Donc lorsque l'Église et l'État donc se mélangent, this weakens the power of the church. cela va affaiblir donc la puissance de l'Église. And the reason they mingle is because of worldliness. Et en fait, le résultat de ce mélange, c'est à cause de la mondanité. Let's go to Psalm 40. We'll read verse 1 and 2. Donc on va aller dans le psaume 40 et on va lire le verset 1 et 2. « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, il s'est incliné vers moi, il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. So where was David? » Donc où était David? He was in a horrible pit. Donc il était dans la fosse de destruction. We would call that pit a ditch. Donc on pourrait appeler ça un ravin, un fossé. And what is in the ditch? Et qu'est-ce qu'il y a dans ce fossé? Miry clay, Il y a de la boue, a worldly church. donc une église mondaine. In order to stand upon the rock, Et pour pouvoir se tenir sur le roc, in order for his goings to be established, afin qu'il soit établi, what does he have to do? qu'est-ce qu'il doit faire? God has to take him out of the ditch, out of the miry clay, Donc Dieu doit le sortir de la fosse, de le sortir de la boue, in order to stand upon the rock. afin qu'il puisse l'établir sur le roc. The rock is not in the miry clay. Donc le roc n'est pas dans la boue. Who is our rock? Qui est notre rocher? He cannot be found in a worldly church. Donc le rocher ne peut pas être trouvé dans une église mondaine. God has to bring us out of the ditch Donc and on Dieu the narrow doit- path where the rock is. Dieu doit nous sortir donc du fossé et nous mettre sur le chemin étroit, là où est le roc. If you fall off the path, you fall into the wicked world below Donc, or lorsque- into the miry clay. Lorsque vous sortez du chemin, donc vous tombez dans le méchant monde en dessous ou dans la boue. So we need to understand that we might be in a wicked world below, Donc nous pouvons comprendre que nous pouvons être dans le méchant monde en dessous but still be in a church. et toujours être dans une église. So now we're going to look at Daniel chapter 7. Maintenant, nous allons regarder Daniel chapitre 7.
And that's meant to say 7. So we'll read Daniel 7 verses 1 and Donc nous allons 2. lire Daniel chapitre 7, versets 1 et 2. La première année de Belshazzar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents des cieux firent irruption sur la grande mer. Now, I'll give you some verses, but we won't look them up for time. » Donc je vais vous donner quelques versets, on ne va pas y aller à cause du temps. Jeremiah 25, Donc Jérémie 25, 31 to 33. versets 31 à 33, And Jeremiah 49, Jérémie 49, 35 and 36. 35 et 36. And what that will tell us Et ce que ces versets nous montrent, is that winds are symbols of destruction, strife, commotion, and warfare. c'est que les vents sont un symbole de destruction, de lutte et de guerre. They represent nations fighting against Donc ils représentent nations. des nations qui se battent contre des autres nations. And the fact that there are 4 of them Et le fait qu'il y en a 4, symbolizes the whole globe. ça symbolise le monde entier. So, what is the theme of Daniel chapter 7? Donc quel est le thème de Daniel chapitre 7 ? I'd like to suggest it's how these kingdoms conquer and how they rule. Donc je suggère que c'est la façon dont ces nations vont conquérir et diriger. It's how they fight against each other, how C'est- they walk on top of each other Comment elles vont combattre ensemble et combattre ensemble. to be the top nation. Pour être la nation qui est au-dessus, la nation supérieure. We'll sum it up with one word On va symboliser ça avec un seul mot and call it politics. et on va l'appeler politique. Yes. How these kingdoms conquer and rule. Alors comment ces royaumes ont conquis et ont dirigé? And how do they conquer and rule? Comment and how? How do they do that? Et comment ils font cela? Like animals, Comme des animaux, wild animals. comme les animaux sauvages. Our first wild animal is Sorry. Babylon is Alors donc Babylone c'est a lion, that's an Un lion. easy one, and a bear, un ours, and a leopard, un léopard and a, how would you say that? et comment pourrait-on dire cela? A beast you can't describe. Ah, une bête non décrite And it has horns. et elle a des cornes. It's hard to describe because it's a combination of all the other beasts. C'est difficile à décrire puisque c'est une combinaison de toutes les autres bêtes. Now, if you had a choice from which animal you'd like to be killed by, Et si vous aviez le choix entre à Which partir de one? quel animal vous allez être tué, which one would it be? lequel vous préfériez? I think I'd rather have the lion. Moi, je préférerais le lion A lion will go straight for the jugular parce que le lion va vous prendre à la gorge directement and you're gone in a couple of minutes. et après vous allez mourir dans quelques minutes. What does a bear do? Qu'est-ce que fait l'ours? It mauls. Il va déchirer. If it smells food in that stomach, S'il sent donc la nourriture, where's it going to go to first? où est-ce qu'il va aller premièrement? Not a nice way to go. To die. Not a nice way to die. Ah, donc c'est pas une bonne façon de mourir. What about a leopard? How do people die from leopards? Et How bah, are they killed? le léopard, comment va-t-il tuer? They get you while you're sleeping. Donc ils vous prennent lorsque vous dormez, You'll hear a lion roar. You'll hear the ground shake. parce que vous entendez donc un lion rugir, vous voyez le sol qui bouge, You'll smell a bear. vous sentez l'odeur de l'ours, Rancid fat. Smelly fat. They donc smell il bad. sent voilà, une odeur de graisse. But a leopard is very dangerous. Mais le léopard est très dangereux, So there are lots that can tell us a lot about the kingdom of Greece. donc ça peut nous dire beaucoup à travers le royaume de la Grèce. It's the one you don't see coming. C'est celui que vous ne voyez pas venir. So these animals get increasingly untamable. Untamable. If you were to go to a circus, Donc si vous allez dans un cirque, you'd see a lion. vous voyez un lion, And you can tame them. You can tame a lion. You can, on peut dompter un lion.
You still wouldn't trust it, but you can Vous n'allez tame pas aller lui faire confiance, mais vous pouvez toujours le dompter. it. Bears you can tame, but not as easily as a lion. Un ours, vous pouvez le dompter, mais pas aussi facilement qu'un lion. You will rarely see a leopard Vous in allez a rarement circus. voir un léopard And dans un that cirque. nondescript beast, Et une bête qu'on ne peut même pas décrire. what does it do? Let's read the nondescript beast in verse 7. Donc qu'est-ce qu'elle fait, cette bête? Donc on va voir dans le chapitre 7, le verset 7. I read it. Yes, thank you. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal, terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait 10 cornes. So Verset 7. in Daniel chapter 2, we saw that Rome was the kingdom that breaks. Donc dans le chapitre 2, nous avons vu que Rome était le royaume qui brisait, brisait et brisait. And in Daniel 7, it's the kingdom that breaks, devours, stamps. Et là, dans le chapitre 7, c'est le royaume qui va donc briser et fouler aux pieds. Again, showing the three phases of Et on Rome. voit encore les 3 phases de Rome. But here it's telling us who it breaks, devours, stamps. Mais là, on nous dit ce qu'il est en train de briser et de dévorer et de fouler aux pieds. What is the word that stands out for you? Quel est le mot qui sort? The residue, the remnant. Le reste. Donc, Rome goes after the remnant. il foulait aux pieds ce qui restait, donc Rome va contre le reste. And then we see the development of horns on this beast, Et après, that- nous voyons le développement des cornes sur cette bête, which we can line up with the feet and the toes of Daniel 2. et qu'on peut donc aligner avec les pieds et les orteils de Daniel chapitre 2. But we're going to go on now to Daniel chapter 8. Et maintenant, nous allons aller dans Daniel chapitre 8. So if you turn to Daniel 8, Donc si vous allez dans Daniel chapitre 8, we have more animals. on a encore plus d'animaux. This is an open book quiz, Donc c'est un quiz, test, un test, questions. des questions. How do the animals of Daniel 8 differ from the animals of Donc, Daniel chapter Quelle est 7? la différence en fait entre les animaux du chapitre 8 et les animaux du chapitre 7? Domestical beasts. They're more than they are domestic, but Donc, elles what sont purpose are they domestiquées, normally used for? Mais elles sont utilisées à quel sujet? Biblical purpose. Au niveau biblique. They are sacrificial Donc animals. ce sont des animaux qui sont utilisés pour les sacrifices. So if we know that Babylon isn't mentioned precisely in Daniel chapter Donc, 8, nous voyons que Babylone n'est pas cité donc précisément dans le chapitre 8. but we'll go straight to the Medes and Persians, On arrive directement au royaume médo-perse. and so that is the ram, Donc là, c'est le bélier. and then Greece is who? Et après, donc la Grèce, c'est qui? The he-goat, Donc le bouc. and then Rome is Et après, Rome, c'est the little la petite. horn. And I'm going to suggest this is another study, but I'm going to put it in here without explanation, Donc c'est encore une autre étude, mais je vais le mettre ici sans expliquer. that Babylon Bab- is the bullock. Babylone is... The ox. Donc Babylone Le bullock. et le bœuf. So these are sanctuary animals. Donc ça, ce sont des animaux du sanctuaire. But what kind of sacrificial animal did you bring as your offering? Mais quel type d'animaux sacrificiels vous allez amener pour votre offrande? There was a stipulation about your sacrificial Il y avait animal. une stipulation claire par rapport au sacrifice. It had to be without blemish. Donc ça devait être des animaux sans défaut. Are these animals without blemish? Est-ce que ces animaux sont sans défaut? The ram, what's wrong with the ram? Donc le bélier, quel est le problème avec le bélier? One horn's higher than the other Il a horn. une corne plus haute que l'autre. It's a not quite right ram. Donc ce n'est pas un bélier sans défaut. Couldn't take that as your Donc on ne sacrifice. pourrait pas le prendre pour sacrifice. What about the he-goat? Le bélier, It has a horn between its eyes. il a une corne devant les yeux, enfin entre les yeux. Have you ever seen a goat with a horn between its Est-ce que vous avez eyes? jamais vu donc un bouc avec une corne entre les yeux? It's a not quite right Donc ce he-goat. n'est pas un bouc sans défaut. So these animals
Donc ces animaux, represent counterfeit religion. donc ça représente une religion contrefaite. The theme of Daniel 8 Donc le thème de Daniel 8, is religion. donc c'est la religion. It's the philosophy and ideology behind these kingdoms. Donc c'est la philosophie et l'idéologie qui sont derrière ces royaumes. If you want to know why these kingdoms behave the way they do, Donc si vous voulez comprendre pourquoi ces royaumes donc, se comportent de la façon dont ils font, we need to understand what they believe. nous devons comprendre ce en quoi ils croient. What do they believe? Et en That's quoi what we- croient-ils? Okay, so we've looked at the ram and the he-goat, Donc nous avons vu donc, le bélier et le bouc, but what of this little horn? mais à propos de cette petite corne, Go to Psalm 118, 27. allons dans Psaume 118, verset 27. Psalm 118, 27. Donc Psaume 118, verset 27. Alors, Psaume 118, verset 27. L'Éternel est Dieu, il nous éclaire. Attachez la victime avec les liens, amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Do we see horns in the sanctuary service? Est-ce que nous voyons des cornes dans le service du sanctuaire? Yes. Oui. You would take your sacrificial animal, Donc vous allez prendre votre animal qui sert pour le sacrifice. it would be on a cord or a rope. Donc vous allez le prendre avec une corde. You would bring it into the Vous sanctuary, l'amenez donc au sanctuaire and you tied that animal to the horns of the altar. et vous allez lier donc cet animal aux cornes de l'autel. You tied it to its purpose, for what it was meant for. Voilà, donc vous le liez pour Designed ce pourquoi il était donc fait. You sacrificed your animal, Vous sacrifiez votre animal and you put the blood of the animal on the horns of the et altar. vous prenez donc le sang de l'animal et vous le mettez sur les cornes de l'autel. You transferred the life of the animal to the sanctuary. Donc vous transférez la vie de l'animal sur le sanctuaire. The little horn represents Rome. Donc la petite corne représente Rome. All the religions that went before it, Donc toutes les religions qui ont été auparavant, whether it was Babylon, Medo Persia, or Greece, que ce soit Babylone, Médo-Perse ou Grèce, were all tied to the horn of Rome. étaient toutes reliées à la corne de Rome. And as far as religious beliefs go, Et it took on the life of all the religions that had gone before it. donc elle a pris la vie de toutes les religions qui étaient avant elle. Rome is an amalgamation of all counterfeit religions. Donc Rome est un amalgame de toutes les fausses religions qui étaient auparavant. And that's what this horn represents. Et c'est ce que représente cette corne. Now, if you go to Psalm 75, verse 10, Donc si on va maintenant dans Psaume 75, verset 4, we'll see that there are two types of horns. nous allons voir qu'il y a deux types de cornes. Donc Psaume 75 au verset 4. Donc Psaume 75 verset 4. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi j'affermis ses colonnes ou ses... Non, c'est le verset 6, pardon. Psalm 75, 10. Ah, verset 10, pardon. Alors, Psaume 75, verset 10. Je publierai ces choses à jamais, je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob. So there are two types of horns. Ok. Ah, c'est le verset 11 dans la version française, désolé. Et j'abattrai toutes les forces des méchants, les forces du juste seront élevées. Donc en fait, c'est les cornes du juste seront élevées. There are righteous and wicked horns. Donc il y a voilà, donc il y a les cornes des méchants et les cornes du juste. Because horns represent power. Parce que les cornes représentent la puissance. We can either get our power through wickedness or righteousness. Donc on peut avoir de la puissance à travers la méchanceté ou à travers la justice. What distinguishes between these two Et horns? comment faisons-nous la différence entre ces deux cornes? Why is one horn righteous and one wicked? Pourquoi il y en a une qui est juste et une qui est injuste? Go back to verses 4 and 5. Donc regardons le verset 5 et 6. Psalm 75, verses 4 and 5. Donc Psaume 75, versets 5 et 6. Alors, je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas, et aux méchants, n'élevez pas votre corne. N'élevez pas si haut votre corne, et ne parlez pas avec tant d'arrogance. Foolish horns or wicked Donc, horns une corne folle ou méchante lift themselves up. va s'élever.
They lift themselves up on high and speak with stiff necks. Donc elles s'élèvent et elles parlent avec arrogance. They're proud. Donc elles sont fières. Self-promotion Donc, is symbolized by a wicked horn. Donc la promotion de soi est symbolisée par une corne méchante. And that's very well illustrated in Daniel chapter 8. Donc c'est vraiment bien illustré dans Daniel chapitre 8. Because if you look at Daniel 8 verse 4, Parce que si vous regardez Daniel 8 au verset 4, what does the ram become at the end of the verse? qu'est-ce que le bélier, donc the ram, ok. The ram, Qu'est-ce que le bélier devient à la fin du verset? it says it becomes great. On dit qu'il devient What's puissant. your word for great? Yeah. J, J? non. G? G, sorry. R, A, N, G. N, no, sorry. I'm sorry. I read it. Thank you. The biblical word Donc le mot biblique, is gadal, c'est the gadal, Hebrew word. qui est un mot hébreu. And it means self-exaltation, Ça veut dire l'exaltation de soi, self-promotion, la promotion de soi, lifting yourself up on high. le fait de s'élever soi-même. And we know that the ram becomes great, Et on sait que donc le bélier est devenu grand, puissant. that promotes itself. Il s'est élevé lui-même. In verse 8, Et au verset 8, the he-goat waxes very great. le bouc est devenu très puissant. So it exalts itself even more than Greece exalted itself even more than the Medes and Donc ça veut Persians. dire que la Grèce s'est exaltée encore plus que le royaume médo-perse. And then when we get to the little horn in verse Et 9, lorsque nous arrivons au verset, à la petite corne, au verset 9, it waxes exceeding great. elle s'agrandit beaucoup. So now we know why do these animals become less and less tameable? Donc c'est pourquoi ces animaux sont devenus de moins en moins domptables. Why do these minerals become of less worth and yet get harder? Pourquoi ces métaux sont devenus de plus en plus, ont perdu leur valeur. It's because of this principle of self-exaltation. C'est à cause de ce principe de l'exaltation de soi. All these kingdoms were a combination of church and state, Donc tous ces royaumes étaient une combinaison de l'Église et de l'État, but for the most part, the state was in control. mais pour la plupart du temps, c'était l'État qui était au contrôle. King Nebuchadnezzar was a religious man. Donc le roi Nebuchadnezzar était un homme religieux, He was a high priest of C'était his religion, grand prêtre de sa religion, but he didn't think he was God. mais il ne pensait pas qu'il était Dieu. But we know that at certain times, in Daniel chapter 4, he lifted himself up. Mais nous savons qu'à un moment, dans Daniel chapitre 4, il s'est élevé. And as a result, what did he become? Et comme résultat, qu'est-ce qu'il est devenu? He became an ox, Il est devenu a un bœuf. bullock. And that's why he had to become that. Donc c'est pour ça qu'il est When- devenu fou. When you come to the Medes and Persians, Les royaumes médo-perses, they were religious people, c'était des gens religieux, religious kings, il y a des rois religieux, but they started dabbling into the idea of infallibility. et ils ont commencé à avoir cette idée d'infaillibilité. That we can't make laws that can be changed Donc la loi que nous faisons ne peut pas être changée because we don't make mistakes. parce que nous ne faisons pas d'erreurs. So I always found very annoying in Daniel chapter 6 is why didn't Darius just change the law? He was Et king. j'ai toujours trouvé ça bizarre que pourquoi Darius n'a pas changé la loi alors qu'il était roi. He would have had to admit that he'd made a mistake. Parce qu'il aurait dû admettre qu'il a fait une erreur. When you get to the kingdom of Et Greece, lorsque vous arrivez au royaume de la Grèce, Alexander the Great starts dabbling in the idea that he's a demigod, Alexandre le Grand a eu cette idée qu'il était un demi-dieu. that he's half God, half man. Il est à la fois Dieu et homme. When you get to the Caesars, Et lorsque vous arrivez au César, they start thinking that they are God. ils ont commencé à penser qu'ils étaient eux-mêmes Dieu. And then we have the popes, Et après, nous avons les papes, God on earth. Dieu sur terre. So you can see the spirit of self-exaltation coming right down through these stories of Donc, Daniel on peut 8. voir le principe de l'exaltation de soi dans toutes ces histoires de Daniel. And that's why they become increasingly ferocious and decreasing in morality. C'est pour ça qu'ils sont devenus de plus en plus féroces et qu'ils ont décliné au niveau de la moralité. Now we're to Daniel 11. Et maintenant, nous arrivons à Daniel 11.
Let's read Daniel 11, verses 1 to 4. Lisons maintenant Daniel 11, versets 1 à 4. Daniel 11, versets 1 à 4. « Et moi, la première année de Darius, le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore 3 rois en Perse. Le 4e amassera plus de richesses que tous les autres. Et quand il sera puissant par ses richesses, il soulèvera tout contre le royaume de Javan. Mais il s'élèvera un vaillant roi qui dominera avec une grande puissance et fera ce qu'il voudra. » Why is God spending so much time outlining these kingdoms of Bible prophecy? Pourquoi Dieu a donc utilisé tout ce temps pour pouvoir aligner ces royaumes de la prophétie? Their religions, their politics, their Leur behavior. religion, leur politique, leur comportement, Because God's people have a problem. parce que le peuple de Dieu a un problème. They seek to emulate these kingdoms. Ils veulent imiter ces royaumes. And God's people can become like them. Et le peuple de Dieu peut devenir comme eux. And that's why we're going to look at Daniel chapter 11. Et c'est pour ça que nous allons regarder Daniel chapitre 11. So anyway, we read the first 4 verses. Donc nous avons lu les 4 premiers versets. And Tess touched on some of this history this morning. Et Tess a parlé de ces histoires ce matin. When Alexander the Great died. By the way, why was he Alexander the Great? Et d'ailleurs, pourquoi était-il Alexandre le Grand? Who called him the Great? Qui l'a appelé le Grand? He did. C'est lui-même. He thought he was pretty good. Il pensait qu'il était très bien. He wasn't near as good a general as Cyrus or Nebuchadnezzar, Il était au-dessus encore de Cyrus et de Nebuchadnezzar. but you can see the self-promotion in his Mais name. vous voyez l'exaltation de soi dans ce nom qu'il s'est donné. So he dies. Donc il est mort. Eventually his kingdom breaks into 4. Son royaume s'est divisé en 4. The north, Le nord, the south, le sud, the east, l'est, the west. l'ouest. And here is the Mediterranean Sea, Ici, il y a la mer Méditerranée. and here is the Arabian desert. Et ça, c'est le désert d'Arabie. So there are 4 generals. Donc il y a 4 You've généraux. got a king of the north, king of the south, king of the east, and the king of the west. Roi du nord, roi du sud, roi de l'est et de l'ouest. And everybody's happy, right? Et tout le monde est content, n'est-ce pas? No. Non. Because you don't want to be king of the north Parce que vous ne voulez pas être or king roi of du the nord west. ou roi de l'ouest. You want to be Alexander the Great. Vous voulez être Alexandre le Grand. You want to be king of everything. Vous voulez être le roi de tout. So over time, we Donc, see that nations fight against nations. Donc, avec le temps, donc les nations se sont combattues avec d'autres nations. Why are they fighting? Et pourquoi ils combattent? Because they're animals Parce qu'ils sont des animaux and they believe in self-promotion, et ils croient dans not- l'exaltation de soi. not content. So we eventually end up with a Donc king of the finalement, north nous arrivons avec un and roi du nord et un roi du sud. and a king of the south. And who's in the middle? Et qui est au milieu? God's people. Le peuple de Dieu. God's people are always in the middle of this conflict between the king of the north and the king of the Donc le south peuple de Dieu est toujours au milieu de ce conflit entre le roi du nord et le roi du sud for world domination. pour la domination du monde. So as it was in the literal, Donc tel qu'il était dans le littéral, so it is in the spiritual. c'est la même chose dans le spirituel. And so if we want the theme, actually before we look at the theme of Daniel 11, Donc nous voulons, avant d'avoir le thème de Daniel 11, let's go to which time have we got? Okay, Daniel 10 verse 14. donc Daniel 10 au verset 14, Daniel 10:14. Daniel 10 verset 14. Gabriel is speaking to Daniel, Donc Gabriel parle à Daniel and he says, et il dit, Daniel 10 verset 14, « Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. » Daniel 11 is about what happens to God's people at the end of the world. Donc Daniel 11, c'est le thème c'est qu'est-ce qui va arriver au peuple de Dieu à la fin du monde. And what happens to God's people Et at the end of qu'est-ce the qui se world? passe, qu'est-ce qui arrive au peuple de Dieu à la fin du monde. We have to go to the beginning of the world. Donc nous devons aller au début du monde. Go to Jeremiah chapter 1 verse Donc allons dans 13. Jérémie 1 verset 13. Jeremiah 1:13. Jérémie 1 verset 13. And we'll read verses 13 to 16. Et on va lire le verset 13 à 16. Donc Jérémie 1 verset 13
13 à 16. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. Que vois-tu ? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrion. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples du royaume du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles tout autour et contre toutes les villes de Juda. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. So, God is sending the king of the north. Donc Dieu envoie le roi du Nord. In fact, he's sending all the families of the kingdoms of the north Il envoie en fait toutes les familles du roi du Nord against his own people. contre son propre peuple. Why? Pourquoi ? Because they're burning incense to other gods Parce qu'ils ont offert de l'encens à d'autres dieux. and worshipping the works of their own Ils ont hands. ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs propres mains. Who does that? Who worships the works of their own hands? Et qui fait ça ? Qui adore donc se prosterne dans les ouvrages de leurs propres mains ? Who burns incense to other Et gods? qui offre de l'encens à d'autres dieux ? These religions do. Donc c'est ce type de religion qui font cela. Babylon, Medo Persia, Greece, and Babylone, Rome. Médo-Perse, Grèce et Rome. God's people Donc are le- taking on the religions of the world. Donc le peuple de Dieu a pris la religion du monde. And God is going to send judgment and chastisement upon them. Et Dieu va envoyer un jugement et un châtiment contre eux. If they are believing in the religions of other kingdoms, If if they are taking on the Donc religions of s'ils other ils kingdoms, prennent donc les religions des autres royaumes, then how are they behaving? donc comment vont-ils se comporter ? Like animals. Comme des animaux. So God is going to, and their morality is decreasing, Et leur moralité va décliner and their hearts are hardening. et leur cœur va s'endurcir. So God is saying, if you want to behave like Babylon, Donc Dieu dit, si vous voulez vous comporter comme Babylone, I'm going to punish you with Babylon. je vais vous punir avec Babylone. God's people have always had a tendency to start mingling paganism with their own religion. Le peuple de Dieu a toujours cette tendance de mélanger donc le paganisme avec leur propre religion. And so he's going to send all the families of the king of the Donc north. il va envoyer toutes les familles du royaume du septentrion. Who are the families of the king of the Et north? qui sont les familles du roi du Nord ? Babylonian family, La famille de Babylone, Medo-Persian family, Médo-Perse, Grecian family, Grèce Roman family. et Rome. They all come against God's people to Ils bring vont judgment upon them Tous venir sur le peuple de Dieu pour apporter un jugement contre eux. for behaving like the pagan nations around them. Parce qu'ils se sont comportés comme les nations païennes qui étaient autour d'eux. So go to Jeremiah chapter Donc allons maintenant dans 25. Jérémie chapitre 25. We could read this whole chapter, Donc on pourrait lire tout le chapitre. but the word of the Lord comes to Jeremiah, Donc la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie and he's given a message to say to his people, et il a un message à donner à son peuple. saying, God has raised me up as a prophet Dieu m'a suscité comme prophète to warn you and pour vous avertir, to speak to you, pour vous parler. and you haven't listened. Vous n'avez pas écouté. And in verse 4 it says God raised up lots of prophets, Et au verset 4, il dit Dieu a suscité beaucoup de prophètes. and you still haven't listened to them. Et vous ne les avez pas écoutés. You haven't even looked like you'd listened to Et vous them. n'avez même pas fait semblant de les écouter. And so in verse 8, if you'd like to read verse 8 and Et au 9, verset 8, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez point écouté mes paroles. J'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, de ruine éternelle. Okay, so because you have not listened to the words of the prophets, Parce que vous n'avez pas écouté les paroles des prophètes, God's going to send all the families of the kings of the north, Dieu va envoyer toutes les familles du roi du Nord, which we named, que nous avons nommées, and my servant et mon serviteur, Nebuchadnezzar, Nebuchadnezzar. and he will Et bring il judgment va upon you. apporter donc le jugement contre vous. So who is God's servant? Donc qui est le serviteur de Dieu ?
The king, le roi of this family, le roi de cette famille, Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar. But there were more families of the king of the north. Mais il y avait d'autres familles du roi du Nord. So this king Donc ce roi, was also God's servant. c'était aussi le serviteur de Dieu. Cyrus, Darius, Donc Cyrus, Darius, Artaxerxes, Artaxerxès, they were all God's servants, c'était weren't aussi they? les serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? What about Alexander the Great, this Et king? Alexandre le roi, enfin Alexandre le Grand, ce roi, God's servant. aussi le serviteur de Dieu. Remember, the principle of Daniel 2 is that you can't have a king without a kingdom, Le principe de Daniel 2, c'est qu'on ne peut pas avoir un roi sans un royaume, or a kingdom without a king. ou un royaume sans un roi. So if God sends all the kingdoms of the north against God's people, Donc Dieu envoie tous les royaumes du Nord contre le peuple de Dieu. then all the kings are God's servants. Donc tous les rois sont par conséquent des serviteurs de Dieu. And we can accept that when it comes to Nebuchadnezzar Et on peut accepter cela lorsque c'est and Cyrus and Nebuchadnezzar, Artaxerxes. Cyrus, Darius, Artaxerxès. We start questioning it when it comes to Alexander the Great, On commence à se questionner lorsqu'on arrive à Alexandre le Grand, but he was just as much as God's servant. mais il est autant le serviteur de Dieu. He fulfilled God's purpose. Il accomplit l'objectif de Dieu. When it comes to Rome, who's the kings of Rome? Et lorsqu'on arrive à Rome, donc qui est le roi de Rome? Caesars. C'est César. They were God's servants. Il était aussi le serviteur de Dieu. Who else are the kings of Rome? Et qui autre était le roi de Rome? We call them today On les appelle aujourd'hui popes. les papes. Are they God's servants? Sont-ils les serviteurs de Dieu? Yes. Oui. Daniel 11, the theme of Daniel 11 is purpose. Donc le thème de Daniel 11, c'est l'objectif. It's the purpose of the king of the north. C'est l'objectif du roi du Nord. And so we see that Babylon is king of the north, Donc on a vu que Babylone était le roi du Nord, Greece is king of the north, la and Grèce, Rome in 3 phases is king of the la north. Grèce et Rome, dans ces 3 phases, sont le roi du Nord. We're running out of time. Donc So, nous avons dépassé le temps. so just in closing, Donc pour terminer, when it comes to the Rome donc lorsqu'on arrive à Rome and the 3 phases, et les 3 phases, Daniel 11 gives us the following pattern. donc Daniel 11 nous donne le schéma suivant. In order for Rome to become king of the north, Pour que Rome devienne le roi du Nord, he has to conquer the king of the north. il doit conquérir le roi du Nord, So which was Greece. qui était la Grèce. Once he conquers Greece, Une fois qu'il a conquis la Grèce, he becomes the king of the il north. devient le roi du Nord. He has to conquer 3 geographical areas Il doit conquérir 3 zones géographiques before he can become Alexander the Great avant and de devenir Alexandre le Grand own the whole kingdom, the et whole world. diriger le monde entier. So pagan Rome Donc la Rome païenne becomes king of the north, devient le roi du Nord. conquers Syria in 65 Elle va BC, conquérir la Syrie en 65 avant Jésus-Christ, conquers the glorious land Le because pays it's in the glorieux. middle, qui est au milieu, 63 en BC, 63 avant Jésus-Christ, and then it conquers et va conquérir Egypt l'Égypte in 31 BC, en 31 avant Jésus-Christ. rules the world for a time, Il va diriger le monde pendant un temps and then it falls. et après va tomber. That's the legs. C'est les jambes. And then we have the feet. Et après, on a les pieds. Papal Rome. Rome papale, Rome's been king of the north since here. It stays king of the north right till the end. donc elle va rester donc roi du Nord jusqu'à la fin. Has to conquer 3 Elle va geographical conquérir areas. 3 zones géographiques Those qui sont pagan horns, the Donc, the Ostrogoths and the Vandals. donc les Hérules, les Vandales et les Ostrogoths. Finishes that work in 538. Finish, what? Ends the work of conquering those Donc 3 elle va geographical terminer areas. cette œuvre de donc, conquérir ces 3 zones géographiques en 538. And then rules the world for a time, times, and half a time. Elle va diriger le monde pendant un temps, des temps et à la moitié d'un temps. And then it falls. Et après, elle va tomber. Then we come down to modern Rome. Et nous arrivons à Rome moderne. And this won't be your word for modern. The same. You say, With oh, the- good. Yeah. With the E at the end.
It has to conquer how many geographical Donc, areas? combien de zones géographiques doit-elle conquérir? Starting with Daniel 11, verse 40. Daniel 11, verset 40. And then it has to conquer the king of the south. Donc, elle doit conquérir le roi du Sud. And do you know the rest of the story? Et vous savez The la king of the suite. south, the glorious land. Le pays glorieux. And then Egypt. Et après, l'Égypte. And then it rules the world for how long? Et après, elle va diriger le monde pendant Not combien de temps? long, short space. Un petit moment. And then it falls. Et après, elle va tomber. And so we see the purpose of pagan Rome, papal Rome, and modern Et Rome donc, l'objectif de ces trois Roms, is what? c'est quoi? To bring judgment and chastisement of God's people. D'apporter le jugement et le châtiment sur For le peuple de breaking Dieu. the covenant, for worshipping the works of their own hands, Parce qu'ils ont abandonné l'alliance et qu'ils ont adoré donc l'œuvre de leurs propres mains. and burning incense to other gods. Et parce qu'ils ont brûlé de l'encens pour d'autres dieux. Story stays the same. Donc l'histoire répète la même chose. So just to, we'll fit, this isn't the end of the prophecies of Daniel, Donc ce n'est pas la fin de la prophétie de Daniel, because there's another kingdom that runs right through this history that we'll look at tomorrow, parce qu'il y a un autre royaume qui traverse toute cette histoire et nous allons regarder ça demain, because there's a remnant that escapes this process. parce qu'il y a un reste qui va échapper de ce processus. But just in closing, let's understand that it's this portion here Mais pour terminer, donc c'est cette portion ici that the whole book of Revelation fits into. qui contient en fait tout le livre de l'Apocalypse. This is the skeleton that Daniel lays out for us. Donc c'est le squelette que Daniel a laissé pour nous. And the book of Revelation fleshes it out, adds Et- skin and organs Et to le the body. livre de l'Apocalypse va apporter donc la chair et le corps à ce squelette. We can run the history of the churches through this, of Revelation 3 and 4. Donc on through peut prendre this. l'histoire des églises d'Apocalypse 3 et 4 et le mettre en John parallèle 3. avec cette histoire. We can see how does Rome fall? Donc comment Rome va tomber? That's the trumpet powers Donc of ça, c'est the les book trompettes of Revelation. du livre de l'Apocalypse. So this is when we say Daniel and Revelation are the same book. Donc lorsque nous disons que Daniel et l'Apocalypse sont le même livre, This is where Revelation fits in, c'est là que comment dire, le livre de l'Apocalypse And- s'adapte brings much light. et apporte de la lumière. So we'll close it there for now. Donc nous allons terminer maintenant. And we can understand in a quick summary that the whole book of Daniel is built on the principle of line upon Nous line. pouvons voir que le livre de Daniel est basé sur le principe de ligne sur ligne. God is just repeating and enlarging Daniel chapter 2. Donc Dieu va répéter et élargir sur Daniel chapitre 2. And now when we come back, we will look to see where we as a people fit in to this prophecy. Lorsque nous allons revenir, nous allons voir en tant que peuple de Dieu où est-ce que nous nous trouvons dans cette prophétie. So let's close with prayer. Donc terminons par la prière. Dear Father in heaven, Père Céleste, we thank you for the prophecies of Daniel. nous te remercions pour les prophéties de Daniel. We, Lord, we're sorry where we have neglected eating the book in the past. Nous sommes désolés parce que nous avons négligé de manger le livre dans le passé. It is our desire to eat the flesh and drink the blood of the Son of God. Et c'est notre désir de manger la chair et de boire le sang du Fils de Dieu. Help us to understand these simple things Aide-nous à comprendre ces choses simples so that we can place the more complex things in their right order. afin que nous puissions placer les choses plus complexes dans leur ordre. As we see the workings of the kingdoms that have gone before, Alors que nous voyons les œuvres des royaumes qui nous ont précédés, the philosophies and ideologies that they hold, la philosophie à laquelle ils se sont tenus, it is our desire to understand more of the true, c'est notre désir de mieux comprendre ce qui est vrai, that we can live to your glory and be your people. afin que nous puissions vivre à ta gloire et être ton peuple. And so we pray for the studies that are going to take place now, Donc nous te prions pour les études qui vont prendre place maintenant, the more detailed information that is preparing us for the time we are living. avec des informations plus détaillées qui vont nous préparer au temps auquel nous vivons. Quicken our minds and establish our hearts. Renforce nos esprits et établis nos cœurs. We ask in Jesus' name. Nous te demandons ça dans le nom de Jésus. Amen. Amen.